Bonjour à tous et à toutes et bienvenue dans la chambre de Professeur S. J'espère que tout va bien pour vous jusqu'à présent. Alors, on a toujours mal le module TAT. C'est Aéro Turbo Machine. Donc, on a fait des TD, on a fait quelques exercices. Donc, on va faire les cours. Donc, le cours et les questions de cours les Donc, je vais vous donner quelques définitions. Donc, je vais juste parler. Li كره الهضرة يدير ميوت ويكمل la vidéo. Mais je vais parler بزاف. Alors, la cellule اللي لازم تعرفوها في AT, c'est qu'est-ce que c'est une machine générale. Donc, comme une machine génératrice, qui est une machine réceptrice, machine volumétrique, machine à piston, machine volumétrique rotative. Quelle est la différence بيناتهم? La machine génératrice qui يكون le H1 صغير على ال H2. D'accord. يكون عندكم هنا موتور. Donc هنا يكون عندكم هنا موتور. هنا يدخل H1 هنا يخرج H2. ال H1 اللي يدخل راح يكون صغير على ال H2. في la machine réceptrice عندكم H1 يدخل H2 يخرج وهنايا عندكم alternateur. دونك يكون عندكم هنا يكون عندكم موتور هنا يكون عندكم alternateur. هنايا سي الكونترير تاع الفوق. دونك في الماشين ريسبتريس ال H1 اللي راهو يدخل او راح يكون كبير على ال H2 اللي حيخرج. دونك H1 يكون كبير على H2. La machine volumétrique, c'est une pompe d'un espace hermétiquement clos, dans lequel se déplace un élément mobile ajusté, dont le déplacement engendre une dépression à l'aspiration et une surpression au refoulement. Je fais voir les définitions. Oui, on emploie de la machine volumétrique, donc pompage de liquide visqueux, dosage précis et liquide fragile. في الماشين à piston كاين زوج. Donc en fait كاين pompe à piston كاين pompe à membrane. في البompe à piston كاين زوج. كاين simple effet وكاين double effet. Donc pompe à piston فيها deux types. فيها le type simple effet فيها le type double effet. Alors في الماشين machine à piston عندنا زوج. قلنا عندنا deux types pompe à piston et pompe à membrane. في البompe à piston كاين دو تيب تاني اللي هما simple effet et double effet. عندنا la machine volumétrique rotative. Machine volumétrique rotative فيها pompe à palette, pompe à engrenage et pompe à péristaltique. Alors واش لازم تعرفوا aussi في AT les grandeurs caractéristiques. Les HOMA, hauteur nette, travaille sur un tour, les W indiqué, et le débit volumique, les QV, la puissance nette, les P net. Donc, bien sûr, ça fait une loi, donc chaque truc fait une loi. La loi telle HN, il y a H2 moins H1. La loi tel travail il y a SY fois delta P qui est égal aussi à WN fois ρ fois QV fois 2pi sur oméga. Comme débit volumétrique est égal à N sur 60 fois CY fois le rendement. Donc le rendement tel V, rendement volumétrique, et puissance nette qui est égale à QV fois delta P qui est égal aussi à ρ fois G fois Hn fois QV. Les formes du rotor. Les formes du rotor, comme machine radiale, ou la machine axiale, ou la machine hélicoïde. Donc, machine radiale, qui veut dire la différence entre machine radiale, alors il y a une QV faible, alors il y a delta P important.
في الماشين اكسيال راح يكون الكيو في امبورطون والدلتا بي او راح يكون فاب. باغ كونطخ في الماشين هيليكويد الكيو في او راح يكون امبورطون ainsi que le delta P aussi يكون important. Alors, les types de machines. Type de machine. Alors, type de machine. Qu'il y a une pompe, qu'il y a un ventilateur, qu'il y a une turbine, qu'il y a un compresseur, qu'il y a une turbine à vapeur, qu'il y a une turbine à gaz. Alors, nature du fluide تاع كل واحد فيهم. Donc, le pompe nature de fluide تاعو fluide incompressible, donc gaz. Pareil pour le ventilateur, fluide incompressible. Pareil pour turbine hydraulique, turbine fluide incompressible. هنا يكون hydraulique, donc quand vous dites hydraulique, donc c'est bien liquide. Donc يكون liquide ماشي gaz. في الكمبريسور fluide compressible, يكون fluide compressible gaz. Turbine vapeur يكون fluide compressible vapeur d'eau. Ou turbine à gaz, fluide compressible, يكون gaz. Les types. Alors, les types. هنا la pression de circulation في البompe. Pardon, chez les types de les fonctions. Fonction donc pression circulation elle راح تكون طالعة في البompe. Pareil pour ventilateur. La pression de circulation تكون عالية. Donc, l'augmentation de pression circulation. Turbine hydraulique, récupération d'énergie mécanique. Compresseur, augmentation de pression. Turbine vapeur, récupération d'énergie mécanique. Et pareil pour turbine à gaz, c'est récupération d'énergie mécanique. Pour les types. Donc, في pompe, les types تاعها عندنا axial, centrifuge et l'éco-centrifuge. Pareil pour le ventilateur, axial, centrifuge et l'éco-centrifuge. Pour turbine hydraulique, on a Francis ou la Pelton. Pour le compresseur, on a centrifuge ou la turbo soufflante. Pour turbine vapeur, on a axial, multi-étagé ou pareil pour turbine à gaz, axial, multi-étagé. C'est pour les types de machines. On va voir autre chose. Le couple indiqué CI. CI est égal à quoi? Est égal à QM fois R2 fois V2 fois cosinus de alpha 2 moins R1 fois V1 fois cosinus alpha 1. Donc, CI il correspond au moment de l'action du canal rotorique sur le fluide. Les pressions développées sur le fluide par l'intrado et l'extrado, désobage, et aussi les frottements tangentiels le long de toutes les parois des canaux. Dans le cas où il y a comme définition tel le couple indiqué. Pour le travail indiqué, WI, هذا هو le triangle de vitesse donc qui fait يجي. WI est égal à W fois delta T fois QM fois R2 fois V2 fois cosinus alpha 2 moins R1 fois V1 fois cosinus alpha 1. Bien sûr, تلقاوها بالجول sur kilogramme. Sachant que HI est égal à U2 fois VU2 moins U1 fois VU1 sur G avec je suis le VU, donc VU est égal à V fois cosinus alpha. Et le PI est égal à QM fois G fois HI, qui est égal aussi à QV fois ρ fois G fois HI. Bien sûr, le PI بالwatt. Et le VU بالjoule sur Newton. نشوفوا الروue à passage radial. Donc, on a roue à passage radial, عندنا roue à passage axial. في الroue à passage radial, donc هاوليك le dessin اللي يجيكم كي تحبوا ديسينيوها ولا
vous allez directement dire que U1 est égal à oméga R1 ou U2 est égal à oméga R2. في le roue à passage axial, راح تكون عندي U1 est égal à U2. D'accord, U1 تاعي راح تساوي لي U2. Maintenant, on va voir machine hydraulique. Machine hydraulique, donc, on a la hauteur indiquée, HI. HI est égal à HN plus delta H bin 1 ou 2. Donc, HN est la hauteur nette. Delta H est la perte de charge entre l'entrée et la sortie de la turbomachine. On a aussi le rendement hydraulique. Donc, rendement hydraulique est une machine génératrice ou une machine réceptrice. Une machine génératrice, le rendement hydraulique est HN sur HI ou le rendement une machine réceptrice est HI sur HN, bien sûr, بالقيمة المطلقة. هادو c'est le truc اللي لازم تعرفوهم في الكور واللي قريتهم déjà sûrement que شفتوهم في الكور donc لازم يكونوا في راسكم avant d'entrer en moi في l'examen. Degré de réaction. Degré de réaction نعيطولو R. Donc R est égal à P2 étoile moins P1 étoile sur P fois G fois 1 sur HI. Avec, sachant que P étoile est égal à P plus rho GZ. عندنا زوج soit R أو راح يعطيني est égal à 0 soit R est égal à pas à 0. إذا لقيتو R est égal à 0, vous allez dire que cette machine est action. Dites action. Pas de variation de P dans la roue. إذا لقيتو R est égal pas à 0, elle est non nulle. Donc machine dite réaction. Et donc vous cherchez ça, il y a une variation simultanée de pression et de la vitesse de la roue. On va passer au chapitre 2, donc triangle de vitesse, triangle de vitesse. On a l'entrée de la roue et la sortie de la roue. Donc je fais qu'il fait dessiner un triangle de vitesse. C'est des trucs qu'on a déjà fait turbo machine, sont trop tardés sur le triangle de vitesse. Je te rends déjà. Dans le triangle de vitesse, l'entrée de la roue, on a V1, tout ça oui comme QV sur 2pi R1 fois B1 fois K1. Et U1 est égal à R1, enfin oméga R1. R1 fois oméga. La sortie de la roue, oméga 2, elle a tout ça donc V fois D2 sur sinus bêta 2 est égal aussi à QV sur 2pi fois R2 fois sinus bêta 2 fois K2. Pour U de taille, elle a يساوي oméga R2. هذا هو le triangle de vitesse sortie de la roue. شوفوا هنايا في machine génératrice. Donc machine génératrice عندكم soit pompe, soit ventilateur, soit compresseur. وكي يقول لكم machine réceptrice معناتها turbine برك. إذا قال لكم vitesse relative direct نفهم باللي معناتها اوميغا 1 كبيرة على الأوميغا 2 والبي 1 تكون صغيرة على البي 2. Et في الفيتاس absolue الفي 1 تاعي أو راح يكون صغير على الفي 2. هادو باش نديرو كومباريزون وشنو ماشين جينيراتريس وشنو ريسبتريس وشنو فيتاس ريلاتيف وشنو فيتاس absolue. تعرفوا ديروهم في راسكم. Les angles عندكم soit angle géométrique soit angle fluide. Ou sinon l'angle géométrique, donc de l'entrée de l'aube bêta G1, alpha G1. Machine axiale, faire machine axiale, machine centrifuge. Donc machine axiale, c'est l'angle formé entre la tangente au bord d'attaque et la direction axiale. Ou la machine centrifuge, c'est l'angle formé entre le triangle au bord d'attaque et la direction tangentielle. L'angle de fluide, à l'entrée, c'est bêta 1 ou alpha 1. هاد la question قادرة تطيح لكم يقول لكم شنو هما les organes constitutifs d'une pompe centrifuge ou ventilateur centrifuge. كاين ثلاثة. كاين distributeur, le roue
ou là diffuseur et volute. Je suis désolée, je suis nulle en dessin. Donc, volute, il est là, diffuseur, c'est ça, et distributeur, il est là. Donc, quelle est la définition de distributeur? Il assure une répartition des vitesses uniforme avec une bonne orientation en face de l'obage de la roue. Et la roue, c'est quoi? Donc, la roue, il y a oméga 2, c'est l'oméga 1, ou le V2, c'est le V1. Et c'est quoi la définition de la roue? C'est le principal qui communique de l'énergie au fluide pour sa compression. Et c'est quoi le diffuseur et le volute? Donc, la vitesse de l'écoulement à la sortie de la roue, donc on peut convertir cette énergie cinétique en pression statique et la volute assure la collecte de l'écoulement. P total 3 تكون قريب تساوي ل P total 2, P3 تاعي تكون كبيرة على P2, V3 elle est inférieure à V2 ou alpha 3 تكون قريب تساوي alpha 2. Les pertes dans les turbomachines. عندنا perte aérodynamique, l'air, ou perte hydraulique, l'eau. Quand vous dites toujours hydraulique, c'est كان فيها rapport مع l'eau, مع liquide. عندنا les pertes internes, les pertes externes, pertes induites et les pertes par incidence. Quelles sont les définitions? Alors, les pertes internes, c'est des pertes de transition. D'accord? C'est des pertes aussi de frottement de disque et infiltration derrière flasque. Les pertes internes, c'est des frottements sur l'obage de la roue ou diffuseur, frottement canal de la roue, facteur de frottement, perte par flux secondaire, ça veut dire dû à la carbure de l'aube et les gradients pression suivant le plan. Suivant le plan méridionel et le plan aube à aube. On a aussi les pertes induites. Donc c'est quoi? C'est pas gradient de pression locale et contre-rotation induite. Elle modifie le changement de vitesse aube à aube et va donc réduire le transport d'énergie. Et une définition telle perte par incidence, c'est plus sur l'aube, une forte incidence, presque des pertes, choc incidence. Donc, il y a différentes définitions des pertes. Veuillez ne pas les oublier, s'il vous plaît, les marquer de côté. Problème d'écoulement et pompage. Alors, chez ça, séparation d'une couche limite d'air de la surface de l'aube. Le U, il est fixe. Le travail, ينقص. L'incidence, I, تطلع. Le QV, ينقص. I, يطلع. Et donc, chez ça, هنا, qui يطلع décrochage de l'aube et augmentation des pertes. Alors, on va dire lorsqu'on se rapproche de la limite de décrochage, les performances aérodynamiques vont se dégrader. Au-delà de la limite d'écoulement, il y aura quoi? Il y aura phénomène de pompage, écoulement, puis savoir de l'air. Il y a aussi donc le problème de cavitation. Ça veut dire quoi cavitation? Cavitation, c'est-à-dire la formation des bulles dues à l'ébullition provoquée par une chute de pression locale. Alors, la pression d'initiation de phénomène de cavitation, lorsque la pression locale, comme tu sais, est égale à la pression saturante de vapeur. La cavitation est un phénomène néfaste qui dégrade les performances d'une pompe ou turbine et il dégrade aussi la surface par érosion de la matière. L'endroit pression par cavitation, c'est là où il y a faible pression, c'est-à-dire pression minimum. Les effets de la cavitation,
هادو تاني دخلهم بيان في راسكم. عندكم 4 effets تاع cavitation: érosion mécanique, bruit, vibration et baisse de rendement. هادي وسيكو راح تسمعوا بها بزاف les critères de non cavitation. وقتاش نقولوا بلي هذا سي ان كريتير دو نون كافيتاسيون؟ كي نلقى ال NPSH تاع الديسپونيبل كبير على NPSH requis. دونك غتكون عندكم لوا كيما هاد الكوتي، هذا هو NPSH disponible، هذه هي لا لوا تاع NPSH disponible تاع l'utilisateur، وهذه هي NPSH requis. C'est un terme constructeur. Maintenant, les données par un constructeur. هذه l'utilisateur, هذا par constructeur. Donc, qu'est-ce que c'est le NPSH disponible? Bouchon, NPSH requis. Alors, c'est simple. Définition de NPSH dispo, c'est une charge à l'aspiration. Donc, diminution de la valeur de la pression de vapeur saturante du liquide à la température de fonctionnement. Alors, varie lors du fonctionnement et de l'utilisation de la pompe. Pour NPSH requis, c'est une charge minimale requise à l'aspiration pour ne pas avoir ébullition. Donc, elle est fixée par la géométrie de la pompe. Il y a la différence entre NPSH dispo ou le requis. C'est des définitions, surtout hadouma, ta cavitation, ta non cavitation, bien faire comme ce sont des définitions qui dans le cas où un NPSH est suffisant, un PSH disponible bien sûr est suffisant, donc il faut diminuer la température, la température, les pertes de charge, augmenter, donc ZA moins ZE, et diminuer la vitesse de rotation, diminuer la vitesse de rotation. C'est le chapitre de Tana. Le chapitre de Tana me fait voilo. Il est super facile, fait des définitions super simples, les retenir. Donc, nous les éoliennes et Tana fait des définitions simples. Quelle est la définition des éoliennes? Les éoliennes, ce sont des machines qui convertissent l'énergie du vent en travail mécanique. Ce sont des machines, ils convertissent l'énergie dans le vent, d'accord, l'énergie dans le vent, le travail mécanique. Donc, 1500 stations de 1000 MW. Parmi les éléments de l'éolienne, on a le rotor et le mât. Donc, le rotor, c'est l'axe vertical ou l'axe horizontal. Vertical, on a le VAWT, ou horizontal, c'est HAWT. Donc, le nombre de pales varie entre 2 et 12 pales. Il y a 12 qui ont 12 pales. La construction optimale, c'est 3 pales. Et le matériau utilisé dans les pales, c'est le composite. Le mât, c'est quoi? Le mât, l'auteur elle dépasse 250 mètres pour avoir des vitesses de vent عاليين. Donc, elle dépasse 250 mètres. Alors, ce sont quelques lois, vous pouvez les retenir, donc, la première loi, c'est l'énergie disponible du vent, niveau d'énergie disponible, donc E. La loi E est égal à K intégrale entre 0 T C puissance 3 fois dt. Le K, c'est quoi? Il dépend de la densité de l'air. Comme aussi la vitesse moyenne du vent, la loi Taha, donc c'est bar, qui est égal sur T, l'intégrale entre 0 T, C fois dt. Comme l'énergie cinétique, il y a 1 sur 2 fois C bar au carré, C bar, les tournois déjà acceptés. Betts a démontré
que le max d'énergie qui peut être exploité s'écrit, donc elle va s'écrire de la forme. D'accord, c'est 16 sur 27 fois 1 sur 2 fois c bar au carré qui est égal à CP qui est 0,593 fois 1 sur 2 fois c bar au carré. La puissance max donc ما تبدلش اللي هي m 1 point fois e, donc tous les تعطيني 0,593 fois 1 demi de m point fois c bar au carré, avec bien sûr un bar qui est égal à ρ fois a fois c bar. Et un bar c'est quoi? Un point est le débit d'air traversant l'éolienne. Donc Pmax t'as le vent في le vent, donc عندنا ρ qui est égal à 1,27, donc يكون عندي le Pmax qui est égal à 0,00364 fois A, A اللي هو l'air, surface, fois C bar puissance 3. Bien sûr, le Pmax بالكيلووات. إذا كان le rendement de l'éolienne est égal à 0,65, donc le P تاعي est égal à 0,000186 fois d carré fois c bar puissance 3. Ce sont des lois اللي لازم تحفظوهم تحطوهم في راسكم capable في l'exercice يقول لك احسب لي هذه ولا احسب لي هذه. Une éolienne possède un rendement max pour la vitesse du vent nominal. وشنو هي la vitesse du vent nominal? C'est la vitesse à laquelle la turbine développe la totalité puissante. وشنو la vitesse nominale du vent? Minimale, pardon, du vent, c'est la vitesse à laquelle la turbine ne développe pas de travail utile. Pour une vitesse de 2,22 mètres par seconde. Donc les turbines ne sont pas économiques, les turbines ne sont pas économiques pour des vitesses supérieures à 15,57 mètres par seconde. Data sur l'énergie du vent. Donc, il est non économique d'installer une éolienne avant que les données du site soient encourageantes. Bien sûr, on ne peut pas installer une éolienne si l'énergie du vent soit appréciable sur l'année. Pour cela, des moyens sophistiqués, des méthodes d'analyse sont nécessaires pour l'acquisition de ces données à partir du gisement lié à un site géographique. Du fait que la puissance du vent est proportionnelle au cube de la vitesse, la puissance en sortie d'arbre augmente rapidement avec celle-ci, sans réponse d'une chute du rendement aérodynamique. L'effet d'altitude, c'est quoi? Donc la puissance du vent, s'accroît avec l'altitude par rapport au niveau de la mer. La vitesse du vent varie avec l'altitude suivante, donc avec cette altitude C sur CMF est égale à H sur HMF puissance 1 sur 7. Variation journalière de la vitesse, elle a une variation هيدا. Donc d'accord, on va dire variation journalière de la vitesse. Quelles sont les caractéristiques à suivre pour le choix du site? Donc وش لازم نتبع باش نحط ايوليان ولا نحط ان سيت ايوليان؟ دونك كيف واش لازم ندير؟ الوغ عفسه الاولى نشوف فيتاس دو فون. دونك لازم تكون فيتاس دو فون قويه، اي بور سولا لازم يكون جهه لا مير بيان سور. جهه لا مير كاين بلوس دو فون، دونك نقدر نحط اون ايوليان تماك. واش لازم تاني نتبع؟ éviter les immeubles, rochers, forêts, obstacles, éviter les obstacles parce que هادوما ماش راح يلحق لك le vent bien. L'altitude et la distance de la mer. Donc bien sûr تكون une distance باينة، l'altitude تكون عالية bien. واش تاني top altitude، واش تاني possibilité d'installer des formes
éolienne, éviter dépôt de glace, bien sûr, ما نحطوش من كاين la glace et tout, et bien sûr arroser. Ce sont les caractéristiques les لازم نتبعوهم à suivre pour le choix تاع site تاعنا pour mettre des éoliennes. هكا نكونو كملنا مع le module تاع AT. Donc درنا des exercices. Je vous ai montré كيفاش تحلوا des exercices. Je vous ai montré les questions de cours هكا تقدروا تشوفوا على quelques définitions au moins parce que vous aurez au moins 5 questions هكذاك ولا. Donc si تشوفوا على maximum des questions de cours وما شوفوا عليهم وما سيو تفهموهم اي حطوا لهم à peu près واش قدرتوا تفهموا. هذه مينيموم اذا عرفت تحل لي زيكزارسيس ما عرفتش لي كيسيون دو كور essayez ما تخلوش لي فيد s'il vous plaît. Donc essayez de faire votre maximum. sinon حنا كملنا هيدا مع لو موديل تاع اتي ونتلاقاو ان شاء الله avec un autre module prochain vidéo ان شاء الله. Au revoir et bonne chance مع هذا الموديل.